L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Amen. Prions. Seigneur, nous sommes un peu comme Moïse devant le buisson ardent. Nous avons simplement envie de nous prosterner, d'enlever nos chaussures, parce que nous sommes là pour te contempler dans ta magnificence, dans ta gloire et dans ta majesté. Et nous pouvons le faire au travers de ce texte que nous venons de lire. Seigneur, ce soir, nous ne voulons qu'un face-à-face avec toi. Rien de moins qu'un face-à-face avec toi. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Nous ne voulons pas d'une religion. Nous ne voulons pas uniquement d'une église. Nous ne voulons pas d'un style de vie ou d'une philosophie, mais nous voulons d'un face-à-face avec le Seigneur Tout-Puissant. Nous voulons te rencontrer et nous voulons qu'avec ce face-à-face avec toi, notre vie en soit transformée. Et je prie ce soir afin que ta parole puisse couler de ma bouche comme elle coulerait de la tienne, avec la même vie, la même puissance, la même force, la même autorité. Et je prie afin que cette parole puisse toucher les cœurs de chacun d'entre nous, afin que chacun dans ce lieu puisse te rencontrer, puisse avoir un face-à-face avec toi, et que nos vies soient transformées pour la gloire du nom de Jésus. Et toute l'Église dit bien fort, Amen. En méditant sur ce texte, Ésaïe chapitre 6, nous allons mettre à mort une des vaches sacrées de l'Église du XXIe siècle. Lorsque je dis que nous allons mettre à mort une vache sacrée, vous comprenez que cette expression « vache sacrée » est empruntée à la culture indienne. Parce qu'en Inde, la vache est perçue comme un animal sacré, tant pour des raisons alimentaires, parce que la vache, bien sûr, donne du lait et les dérivés du lait auxquels tiennent énormément les Indiens, mais la vache est aussi sacrée pour des raisons religieuses dans lesquelles je ne vais pas entrer ce soir, et son abattage est interdit dans une majorité d'États en Inde. Dire qu'il y a des vaches sacrées dans l'Église du XXIe siècle, cela signifie qu'il existe des idées, des opinions, des points de vue, des concepts auxquels beaucoup de chrétiens croient de toute leur force et qui les empêchent de grandir spirituellement. Et il y a donc dans l'Église aujourd'hui des concepts qui sont tellement implantés profondément, solidement, que certains chrétiens y sont attachés, et ces concepts, ces opinions les empêchent de grandir. Et parmi les vaches sacrées qui existent dans l'Église aujourd'hui, nous pouvons citer la suivante. Si nous nous approchons de Dieu et que nous le rencontrons face à face, cela va nous faire du bien.
Et nous le croyons dur comme fer, qu'un face-à-face avec Dieu fait du bien. Cela est dû au fait que nous vivons dans la culture du bien-être aujourd'hui. Tout est fait pour notre bien-être. Et nous vivons donc dans cette culture du bien-être et nous croyons qu'en suivant un programme composé de louanges, de cantiques, de sermons, de communion fraternelle, cela nous fera sûrement du bien. Et c'est peut-être vrai d'un programme d'église, il est vrai que cela fait du bien de se retrouver comme ce soir, de chanter, d'avoir la communion fraternelle, d'entendre la prédication de la parole de Dieu. Bien sûr que cela fait du bien, mais si c'est vrai pour un programme d'église, ce n'est pas vrai d'un face-à-face avec Dieu. Et je vais vous le dire de la façon la plus simple possible. Rencontrer Dieu face à face a pour effet immédiat de dévaster une vie, pour pouvoir ensuite déverser sur elle une réelle bénédiction. Parce que quand même, nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle. Et si je vous annonçais comme bonne nouvelle que Dieu va ruiner votre vie, point à la ligne, au revoir tout le monde, ce n'est pas une bonne nouvelle. En effet, lorsque nous avons un face-à-face avec Dieu, eh bien Dieu, tout d'abord, ruine notre vie, dévaste notre vie, saccage notre vie. Pourquoi ? Pour nous préparer afin de déverser ensuite sur nous sa bénédiction. Et c'est ce que nous voyons, par exemple, chez Jacob, dans le livre de la Genèse. Si vous voulez lire avec moi ce texte, Genèse chapitre 32, et nous lisons du verset 24 au verset 30. Il est question ici d'un homme nommé Jacob. Et qu'est-il arrivé à Jacob ? Eh bien, Jacob avait de sérieux problèmes et il avait urgemment besoin de rencontrer Dieu. Il avait besoin que Dieu intervienne dans sa vie, comme ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous souffrons, nous faisons face à des problèmes et nous avons besoin de Dieu. Et peut-être que vous êtes venus ici ce soir parce que vous avez urgemment besoin que Dieu intervienne dans votre vie et vous avez besoin de le rencontrer. Et vous êtes à la bonne place. Cependant, vous devez savoir que quand on veut rencontrer Dieu, il faut être prêt à en payer le prix. Et regardez ce qui est écrit ici. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cela me permet de vous dire que si vous voulez rencontrer Dieu, vous le rencontrerez seul. Vous ne pouvez pas le rencontrer en groupe. Vous ne pouvez même pas le rencontrer avec votre conjoint. Vous devez le rencontrer seul. Et alors que Jacob était là seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu, comment ? Face à face, et mon âme a été sauvée. » Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, vous avez juste compris que Jacob a reçu une puissante bénédiction, c'est clairement exprimé dans le verset 29, et il le bénit là. Cependant, avant de recevoir la bénédiction de Dieu, parce que l'homme avec lequel Jacob a lutté, c'était Dieu. Eh bien, avant de recevoir la bénédiction de Dieu, le récit nous dit au verset 25 que l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec l'homme, c'est-à-dire avec Dieu. Et c'est seulement après la dégradation de son corps, en tout cas d'une partie de son corps, que Jacob non seulement a reçu la bénédiction de Dieu, mais qu'il a reconnu, vous l'avez lu avec moi, verset 30, il a reconnu avoir vu Dieu face à face. Alors vous voyez, quel est le modèle ici ? Si nous voulons voir Dieu face à face, si nous voulons avoir un face à face avec Dieu pour que notre vie puisse recevoir la bénédiction de Dieu,
Nous avons raison de vouloir ce face-à-face. Nous devons aspirer, nous devons rechercher ce face-à-face. Nous devons rechercher cette rencontre avec Dieu comme Jacob. Mais nous devons être prêts à ce que ce face-à-face, avant d'arriver à la bénédiction de Dieu, commence par une dévastation de notre vie personnelle. Et la vie de Jacob a été changée en profondeur à tel point que son nom lui-même a été changé. Parce que Dieu lui dit au verset 28, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Et il faut savoir que le nom Jacob signifie « celui qui trompe ». Alors que Israël signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Et c'est suite à cette lutte dévastatrice que Jacob est devenu vainqueur. Voilà le schéma de Dieu pour nous. Nous voulons le rencontrer face à face pour qu'il transforme notre vie. Il est d'accord, il nous attend. Mais alors que nous allons le rencontrer face à face, que fait-il? Il ruine notre vie. Il saccage notre vie. Ensuite, il nous bénit. Et bien sûr, il est clair que cette bonne nouvelle n'est pas très bien perçue par la majorité des chrétiens. Parce que nous vivons dans la culture du bien-être. Et nous avons surtout l'impression que Dieu est un immense papa gâteau qui veut nous faire du bien. Est-ce que Dieu veut nous faire du bien? Oui, 1000 fois oui. Mais Dieu nous fera toujours du bien à sa manière à lui. Il ne va pas nous faire du bien selon nos attentes, parce que nous voulons que Dieu nous fasse du bien, comme si nous allions à un salon de bien-être pour nous allonger et recevoir un petit massage. Non. Dieu veut bien nous faire du bien, mais il veut le faire à sa manière et surtout, il veut le faire en profondeur. Alors revenons à ce texte d'Ésaïe que nous avons lu, où le prophète, comme vous l'avez lu avec moi, fait une rencontre décisive avec le Seigneur. Vous avez lu le texte avec moi. S'il y a un homme qui a rencontré Dieu et dont la vie a été changée, c'est bien Ésaïe. Et Ésaïe a eu une rencontre avec Dieu. Et dans ce texte, nous allons découvrir les 4 C. Les 4 quoi? Les 4 C d'un authentique face-à-face avec Dieu. Les 4 C d'un authentique face-à-face avec Dieu. Premièrement, le C de crise. Le C de crise. Une véritable rencontre avec Dieu se produit généralement sur le terrain de la crise. Est-ce que vous passez par une crise? Une crise au niveau de votre foyer, une crise au niveau personnel, une crise au niveau de votre profession, une crise dans différents domaines de votre vie. Eh bien, si vous êtes dans une crise, vous êtes à la place idéale pour avoir un face-à-face avec Dieu. Le C de la crise, nous le voyons dans le début de notre texte. Ésaïe chapitre 6, verset 1, la première partie du verset 1 nous dit « L'année de la mort du roi Osias ». Et aujourd'hui, nous lisons ce verset avec beaucoup de recul, parce que nous ne sommes pas concernés par ce qui est écrit ici. Mais si nous nous mettons à la place d'Ésaïe, nous allons ressentir ce qu'Ésaïe a ressenti. L'année de la mort du roi Osias. Ésaïe, tout comme le royaume de Juda, fait face à une crise extrêmement pénible, très dure à porter. La mort du roi Osias. Nous sommes, au moment où se déroule la scène, nous sommes en l'an 740 avant Jésus-Christ. À cette époque, Israël était divisé en deux. Il y avait d'un côté le royaume du Nord, avec comme capitale la ville de Samarie, et d'un autre côté, le royaume de Juda au sud, avec comme capitale Jérusalem. Donc, rappelez-vous, 2 royaumes, parce qu'un royaume au début qui a été divisé en 2. Israël, le royaume du Nord, était tombé dans l'apostasie, c'est-à-dire qu'Israël avait perdu la foi, avait abandonné Dieu, et Israël était sur le point d'être détruit. Mais le royaume de Juda n'était pas mieux loti, parce que le royaume de Juda, lui aussi, était dans un mauvais état spirituel. 2 Chroniques, chapitre 27, verset 2 déclare « Le peuple se corrompait encore », en parlant du royaume de Juda. Cependant, bien que Juda, comme Israël,
avait sur sa tête une menace de jugement de la part de Dieu, eh bien le royaume de Juda, contrairement à Israël, a eu de très bons rois à sa tête. Et un de ces bons rois, c'était justement le roi Osias. Et si vous lisez chez vous le chapitre 26 du deuxième livre des Chroniques, eh bien vous allez apprendre que Osias était un grand roi comme pouvait l'être David. Un grand roi qui a remporté de nombreuses victoires en défendant le royaume de Juda et qui a fait prospérer le royaume de Juda dans de nombreux domaines. Cependant, nous apprenons qu'à la fin de sa vie, alors qu'il était dans une merveilleuse prospérité, qu'il avait réussi dans de nombreux domaines, eh bien, à la fin de sa vie, le roi Osias est tombé par orgueil et il est mort lépreux. Mais cela ne l'a pas empêché d'être un grand roi. Et il est mort après un grand règne de 52 ans. Pendant 52 ans, le roi Osias a amené le royaume de Juda à un niveau de prospérité jamais atteint. Eh bien, la mort de ce grand roi, après un règne prospère de 52 ans, a été la crise qui a servi de plateforme à la rencontre entre Dieu et Ésaïe. Et il est possible que vous aussi, vous ayez connu un magnifique succès dans les différents domaines de votre vie jusqu'à ce que survienne cette crise dans laquelle vous êtes en ce moment. Et alors que vous êtes au milieu d'une crise, vous vous dites « mais Dieu m'a abandonné, je n'arrête pas de crier, je n'arrête pas de prier, il n'y a aucune réponse de sa part, est-ce que Dieu m'a abandonné ?» Non, il ne vous a pas abandonné, il vous amène juste au milieu même de votre crise, dans l'endroit le plus critique de votre crise, pour voir si vous voulez le rencontrer face à face, afin qu'il vienne à votre rencontre et qu'il vous sauve. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Ésaïe. C'est dans ce moment d'insécurité personnelle pour le prophète et d'insécurité nationale qu'Ésaïe a eu un face-à-face avec Dieu. Et c'est encore ainsi que les choses se passent, mes amis. Il est parfois nécessaire que vous et moi, nous nous retrouvions dans de graves crises pour que notre cœur commence enfin à rechercher la face de Dieu. Parce que tant que tout va bien, eh bien, nous avons l'impression que nous n'avons pas besoin de Dieu. Tant que tout va bien, nous avons même l'impression que Dieu est de notre côté, pire même, qu'il est d'accord avec nous. Parce que tout va bien, Dieu est d'accord avec nous. Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Et alors, quelquefois, Dieu permet la souffrance dans notre vie afin que nous puissions le rechercher au milieu de notre souffrance, au milieu de notre crise. Osée, chapitre 2, verset 16, déclare « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Dieu veut faire une chose, Dieu veut parler au cœur de chacun d'entre nous. Mais savez-vous où Dieu pourra parler à notre cœur ? Dans le désert. Dans le désert où tout est sombre, où tout est silencieux, où il n'y a absolument rien. Et Dieu, parfois, nous amène dans le désert. Et quand je dis désert, je ne parle pas d'une étendue de sable, vous comprenez, je parle d'une saison de notre vie où tout est désertique. Et alors que nous entrons dans une saison désertique de notre vie, c'est le moment idéal pour nous parler, parce que quand tout va bien, le bruit de notre bonheur est tellement fort que nous n'arrivons pas à percevoir la voix de Dieu. Alors Dieu nous amène dans la solitude et le silence d'une crise et du désert de la vie pour enfin pouvoir parler à nos cœurs. Et Dieu dit, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et quelquefois, les souffrances que nous connaissons dans notre vie sont suscitées par Dieu. Si vous avez prié en disant, Seigneur, je veux te connaître, je veux grandir, je veux grandir spirituellement, je veux croître spirituellement, et que tout de suite après cette prière, différents problèmes ont surgi dans votre vie, ne vous affolez pas. Il est possible que ce soit la réponse de Dieu à votre prière. Parce que vous avez voulu grandir spirituellement. Alors Dieu vous amène dans le désert parce que Dieu veut parler à votre cœur. Et la souffrance peut produire deux réactions de notre part. Ou nous fuyons loin de Dieu en criant notre déception et notre colère. C'est ce qui m'est personnellement arrivé en 1999. Alors que je faisais face à une crise terrible dans ma vie, j'ai manifesté une grande colère par rapport à Dieu, j'ai rejeté Dieu hors de ma vie et j'ai fui loin de Dieu. Et j'ai fui pendant 15 ans.
Pas 15 jours, pas 15 heures, pas 15 minutes. J'aurais aimé que ce soit 15 minutes. 15 ans. 15 ans. Et ces 15 ans ont été mon désert. Et alors que j'avançais dans ce désert et que j'allais au fond de mon désert, parce qu'il faut aller au bout du désert, alors Dieu a commencé de nouveau à parler à mon cœur pour me montrer qui j'étais et surtout pour me faire savoir ce qu'il voulait faire dans ma vie. Donc, la souffrance peut susciter chez nous deux réactions. Ou nous fuyons loin de Dieu en criant notre colère, notre déception, ou alors nous courons encore plus près de Dieu pour nous jeter dans ses bras pour qu'il nous sauve, pour qu'il vienne à notre aide. Premièrement, le C de la crise. Deuxième C, le C de la confrontation. Le C de la confrontation. Ésaïe chapitre 6, la deuxième partie du verset 1. Il a dit tout d'abord, l'année de la mort du roi Osias, ça c'est la crise, mais regardez la confrontation. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et ce verset met en avant le contraste entre la crise et la confrontation. D'une part, la mort d'un grand roi qui plonge non seulement toute la nation, mais Ésaïe dans une grande insécurité. D'autre part, la vision du roi de l'univers, qui rappelle l'absolue souveraineté de Dieu, même au milieu des souffrances humaines. Alors que le roi Osias, ce grand roi, était mort, le roi de l'univers, lui, il était toujours sur son trône. Et il continuait de régner. Ésaïe, a-t-il vu cette scène dans le temple de Jérusalem ou a-t-il eu une vision du temple de Dieu dans le ciel? Nous ne le savons pas, le texte ne nous donne aucun indice, même si la seconde version semble la plus probable, c'est-à-dire qu'Ésaïe a probablement eu une vision du temple de Dieu dans le ciel. Et dans cette vision, Ésaïe a vu plusieurs choses dont nous allons parler. Mais la première de toutes ces choses, la première chose qu'Ésaïe a vue, c'est Dieu lui-même. La première chose qui va frapper les regards d'Ésaïe, c'est Dieu lui-même. Mais qu'a-t-il vu réellement? Tout d'abord, il est dit, il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Et ici, c'est la traduction du mot grec Adonai. Et le mot grec Adonai n'est pas un des noms de Dieu, mais c'est un des titres de Dieu. Et ce mot Adonai signifie maître souverain. Maître souverain dont l'autorité est au-dessus de toute autorité terrestre humaine. L'autorité suprême. Ensuite, non seulement il a vu le Seigneur, le maître souverain, mais il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et cela se réfère à la position de roi que Dieu occupe dans l'univers. Parce que voyez-vous, non seulement Dieu est le créateur de l'univers, mais Dieu est le roi de l'univers. Alors que le roi Osias est mort, Dieu, lui, est encore sur son trône. Et le trône de Dieu est plus élevé que tous les autres trônes qui existent sur terre, et Dieu ne cesse jamais de régner. Et quelquefois, quand nous passons par des crises et par des temps de souffrance, nous avons l'impression que Dieu n'est plus puissant. Détrompez-vous, Dieu ne cesse jamais de régner. Les crises humaines ne changent absolument rien à la souveraineté divine. Ensuite, qu'a-t-il vu d'autre? Il a vu que les pans de la robe de Dieu remplissaient le temple. Les pans de la robe de Dieu n'arrivaient pas juste à l'extrémité du trône. Non, les pans de la robe de Dieu remplissaient le temple. Plus on est élevé en autorité dans le monde et surtout au niveau de la royauté, plus les vêtements sont amples, larges et longs. Alors imaginez toute la longueur de la robe de Dieu au point où la Bible dit que sa robe remplissait le temple où réside son trône. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cette vision révèle à Ésaïe la majesté extraordinaire du Seigneur devant lequel il se tient. Ésaïe ne voit pas un petit Dieu, il ne voit pas un petit roi coincé
dans une vision restreinte avec de petits vêtements terrestres royaux. Non, non, il voit le maître souverain, il voit le roi éternel, il voit le Dieu majestueux dont la gloire dépasse tout ce que vous et moi, nous ne pourrions jamais imaginer. Un Dieu tellement glorieux que les pans de sa robe remplissent le temple. Mais cette confrontation révèle à Ésaïe plus encore. Il voit et il entend ce qui se passe dans la proximité immédiate du trône céleste. Non seulement il voit la majesté de Dieu assis sur son trône, mais il voit et il entend autre chose. Tout d'abord, que voit-il? Regardez avec moi le verset 2. Ésaïe chapitre 6, verset 2. Il voit des séraphins se tenant au-dessus de lui, donc au-dessus de Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Je crois que cette scène ne décrit pas seulement la salle du trône, où doivent certainement se trouver des myriades d'anges, mais je crois que cette scène décrit la proximité du trône de Dieu. C'est-à-dire, cette scène concerne l'intimité de la personne même de Dieu, assis sur son trône, entouré en quelque sorte de sa garde rapprochée en tant que roi, parce que tous les rois ont une garde rapprochée. Et voyez-vous, ce que Ésaïe voit ici, lorsqu'il aperçoit ces séraphins, eh bien les séraphins constituent la garde rapprochée de Dieu. Le mot séraphin signifie les brûlants, ceux qui brûlent, les brûlants. Il s'agit d'être extrêmement élevés dans la hiérarchie angélique, et ce sont des anges de très haut rang qui sont les plus proches de Dieu. Aucun ange n'est plus proche de Dieu que les séraphins qui font partie de sa garde rapprochée. Et notre texte dit qu'ils se tiennent au-dessus de lui, comme pour indiquer leur rôle de protection rapprochée, sachant bien sûr que Dieu n'a pas besoin d'être protégé. Mais en tant que roi de l'univers, il a quand même une garde rapprochée. Et quand notre texte dit que les séraphins se tenaient au-dessus de lui, c'est pour indiquer leur état de service, tout comme les gardes d'un roi sont debout autour de son trône alors que le roi lui-même est assis. Donc oui, Dieu est assis sur son trône et les séraphins sont au-dessus de lui comme la garde rapprochée d'un roi se tiennent debout autour du trône du roi. Le fait que ces êtres angéliques soient désignés par un mot qui signifie les brûlants, ceux qui brûlent, c'est une leçon pour nous. C'est quelque chose que nous avons besoin de savoir. Cela indique que plus on est proche de Dieu, écoutez bien cela, plus on est proche de Dieu, plus l'ardeur de la présence de Dieu, le feu de la présence de Dieu transforme notre nature et rend notre nature ardente. Et plus nous allons vivre près de Dieu, plus notre cœur va prendre feu pour Dieu. Vous savez, ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui vivent près de Dieu. Si vous ne vivez pas près de Dieu, si vous vous contentez juste d'avoir une vie chrétienne, religieuse, je viens à l'église, parce qu'il faut venir à l'église, si je ne viens pas à l'église, le pasteur va le remarquer. Alors je viens à l'église et puis je fais mon petit devoir de chrétien. Si votre vie chrétienne se limite à votre devoir de chrétien, mais que vous n'êtes pas près de Dieu, votre cœur va être froid. Et la froideur de votre cœur va se manifester par différents indices dans lesquels je ne veux pas rentrer ce soir parce que je ne voudrais gêner personne. Mais plus vous êtes proche de Dieu, plus votre cœur va prendre feu. Et votre cœur va être enflammé par l'amour que vous ressentez pour ce Dieu que vous connaissez, que vous voyez, que vous contemplez, parce que vous êtes proche de lui, parce que vous avez un face-à-face avec lui. Et parce qu'il vivait tout près de Dieu, il ne pouvait s'empêcher d'être aussi ardent que la gloire de la majesté divine, au point qu'on les appelle les brûlants. Ce qui caractérise ces chérubins, vous l'avez lu avec moi, c'est leur nombre d'ailes. 6 ailes, 3 paires d'ailes. Et cela est dû au fait que les séraphins ont été créés pour vivre dans un environnement très spécial. Toutes les créatures créées par Dieu sont dotées de certaines caractéristiques en fonction du milieu dans lequel ils vont vivre. Question, avez-vous des nageoires? Qui possède des nageoires? Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans l'eau. Vous n'avez pas de nageoires,
parce que vous ne vivez pas dans l'eau. Les poissons ont des nageoires parce qu'ils vivent dans l'eau. Vous voyez où je veux en venir? Alors, ces êtres angéliques ont été créés comme ils ont été, avec 6 ailes, pour vivre dans un environnement très spécial. Et cet environnement est très, très spécial parce qu'il s'agit de la proximité de la gloire de Dieu autour du trône céleste. Et parce qu'ils sont le plus proches de Dieu que tous les autres êtres créés, ils avaient besoin d'être créés avec 6 ailes. À quoi servent ces ailes? Tout d'abord, le texte nous dit d'eux dont ils se couvraient, quoi? La face. 2 ailes avec lesquelles ils se couvraient la face. Pourquoi se couvraient-ils la face? Pour la même raison que quand il y a une éclipse du soleil ou quand le soleil est à son zénith, on vous recommande d'avoir des lunettes pour protéger vos yeux qui peuvent être affectés par l'éclat de la lumière du soleil. C'est exactement la même chose pour eux. Ils ne pouvaient pas regarder tout être angélique qu'ils étaient. Ils ne pouvaient pas regarder la lumière éclatante de la gloire de Dieu, tout comme nous couvrons nos yeux lorsque la lumière ardente du soleil frappe notre visage. Ces 2 ailes sont tout d'abord des ailes de protection. Ils sont obligés de se protéger contre la gloire de Dieu. Il est aussi question de 2 ailes dont ils se couvraient les pieds. Pourquoi se couvraient-ils les pieds? Eh bien parce que dans la Bible, les pieds symbolisent le service. Il faut savoir que les esclaves ne portaient pas de chaussures. Et c'est à cela qu'on reconnaît les esclaves. Ils ne portaient pas de chaussures. C'est pour cela que dans Exode chapitre 3, verset 5, lorsque Dieu apparaît à Moïse au buisson ardent, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Ôte tes souliers de tes pieds. Je suis ton maître, tu es mon esclave, tu es dans mon domaine, tu es sur mon territoire. Sois un esclave, ôte tes chaussures de tes pieds. Et si les séraphins se couvraient les pieds, c'est en signe d'humilité en tant qu'esclave du roi de l'univers. En signe d'humilité et en signe de révérence devant leur maître. Il faut aussi savoir que dans la culture orientale d'autrefois, montrer ses pieds à quelqu'un était une marque d'irrespect. Donc ces 2 ailes avec lesquelles ils se recouvrent les pieds pour indiquer leur état de service sont des ailes d'humilité. Nous sommes tes esclaves, tu es notre maître, nous sommes à ton service. Et enfin, 2 dont ils se servaient pour voler, c'est-à-dire pour exécuter les ordres du Seigneur lorsqu'il les envoyait accomplir quelque chose. Et ces 2 dernières ailes sont les ailes du service. Donc 6 ailes pour une situation spéciale. Des êtres angéliques de très haut rang, extrêmement puissants, remplis de feu divin au point d'être appelés ceux qui brûlent, mais devant se protéger, devant s'humilier et devant servir le Seigneur dans la présence immédiate de Dieu. Nous découvrons ensuite ce que Ésaïe entend. Après ce qu'il a vu, il y a ce qu'il entend. Et qu'entend-il? Verset 3. Il entend que ces séraphins, que faisaient-ils? Ils criaient l'un à l'autre, et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de la gloire. » Et ils se criaient cela constamment, l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et Ésaïe découvre que les séraphins s'entretenaient mutuellement. Quand les uns disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », les autres en face répondaient « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Et c'était comme un chant qu'on appelle un chant antiphonique, c'est-à-dire dans une même troupe de chanteurs, il y a 2 chorales qui se font face l'une à l'autre et qui se chantent mutuellement la même chanson. Et donc c'était un chant antiphonique où ils étaient en train de proclamer la gloire, la sainteté et la gloire de Dieu. Et ces séraphins étaient tellement sous l'effet de la gloire de Dieu qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de proclamer mutuellement « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et vous noterez ici avec moi que c'est la sainteté de Dieu qui est mise à l'honneur. Ils n'ont pas dit « Amour, amour, amour est l'Éternel des armées ». Ils n'ont pas dit « Puissant, puissant, puissant est l'Éternel des armées ».
Ils n'ont pas dit juste, juste, juste est l'Éternel des armées. Non, ils ont dit saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et Ésaïe, à ce moment précis, reçoit la révélation. Et c'est le cœur de mon message pour vous ce matin. Il reçoit la révélation qui manque tant à l'Église d'aujourd'hui, la révélation de la sainteté absolue de Dieu. Une sainteté absolue. La sainteté de Dieu. Et le face-à-face avec Dieu aura une première conséquence, la conséquence, le résultat le plus important de toute rencontre avec Dieu. Avoir la révélation que le Dieu en qui nous croyons et qui nous a créés, qui nous a sauvés, est absolument saint. Tellement saint que c'est exprimé sous forme de superlatif. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et vous noterez avec moi que la gloire de Dieu est reliée à la sainteté, parce que après avoir dit que l'Éternel des armées est saint, les anges, les séraphins disent « toute la terre est pleine de sa gloire ». La gloire de Dieu est toujours reliée à la sainteté de Dieu. Plus vous et moi, nous avons la révélation de la sainteté de Dieu, plus la gloire de Dieu nous sera révélée également. Il y a quelque chose de spécial dans une vie qui est pure. La Bible dit « ceux qui ont le cœur pur, ils verront qui ? Ils verront Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est pur. Lorsque nous permettons à l'impureté sous toutes ses formes de s'approcher de notre cœur, de s'approcher de nos sens, nous privons notre cœur de voir la gloire et la majesté de Dieu. Ne séparez jamais la gloire de la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu va toujours se manifester lorsque la sainteté de Dieu sera mise à l'honneur. Et cette confrontation a également eu un effet sur l'environnement, parce que le verset 4 nous dit « Les portes furent ébranlées de leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Et si Dieu manifeste sa gloire, alors oui, la maison peut se remplir de fumée. Et ici, nous sommes en présence de la manifestation de la sainteté et du jugement de Dieu. Notez bien, la sainteté et le jugement de Dieu, tout comme cela s'est produit lorsque le peuple d'Israël s'est approché de la montagne du Seigneur dans le désert. Exode chapitre 19, verset 18 déclare, Exode 19, 18, « La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. » Rappelez-vous de Paul et Silas qui étaient en prison. Et alors qu'ils étaient enchaînés, après avoir été battus, ils étaient ensanglantés, qu'ont-ils fait ? Ils ont chanté les louanges de Dieu et la Bible nous dit que la puissance de Dieu est tombée dans cette prison et la prison a été secouée, il y a eu un tremblement de terre. Mais pas dans tout le quartier, uniquement les cellules où se trouvaient Paul, Silas et les autres prisonniers. Parce que alors qu'ils adoraient Dieu, ils adoraient la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée et la prison a été secouée avec violence. Maintenant, nous sommes en présence d'une scène extraordinaire. Mais cette scène prend un sens nouveau pour nous si nous comprenons qui Ésaïe a réellement vu dans sa vision. Si je vous demande, qui Ésaïe a-t-il vu dans cette vision merveilleuse ? Vous allez me dire, eh bien, il a vu Dieu. Très bien, il a vu Dieu. Mais qui exactement ? Qui exactement ? La réponse est donnée dans le Nouveau Testament par l'apôtre Jean et nous lisons Jean chapitre 12, verset 41. Jean chapitre 12, verset 41, il est dit « Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. » Et ici, sa gloire, lui, désigne Jésus. Alors je pose de nouveau ma question. Qui Ésaïe a-t-il réellement vu ? Eh bien, dans cette scène, Ésaïe a vu le Christ pré-incarné. C'est-à-dire qu'il a vu le Fils éternel de Dieu avant qu'il ne se fasse homme pour venir sur la terre. Et dans cette salle du trône, avec les séraphins et ces cris glorieux, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Ésaïe est en train de voir le Christ. Il ne s'appelait pas Jésus, parce qu'il n'était pas encore incarné, mais il voit Dieu le Fils. Il l'a vu dans cette gloire
pour laquelle Jésus a prié dans Jean chapitre 17, verset 5. Regardez ce qu'il est écrit, Jean chapitre 17, verset 5. Jésus prie et il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Parce que voyez-vous, lorsqu'il s'est incarné, il a quitté cette gloire. La Bible dit, il s'est humilié, il a pris un corps d'homme, il est venu vivre parmi les hommes comme un simple homme. Et là, juste avant d'aller à la croix, il dit, « Père, redonne-moi cette gloire. Fais-moi retrouver cette gloire. Cette gloire dans laquelle Ésaïe m'a vu. Cette gloire que je possède avant même que le monde ait été créé. » Ma question pour vous, elle est toute simple ce soir. Est-ce ce Jésus que vous et moi nous connaissons aujourd'hui ? Est-ce ce Jésus glorieux et majestueux que vous et moi nous connaissons ? J'ai parfois peur que notre Jésus, comprenez, notre vision de Jésus soit trop petite. Que notre Jésus soit trop petit. Écoutez bien ceci, Jésus n'est plus le charpentier de Nazareth. Jésus n'est plus le petit bébé dans la crèche. Jésus n'est plus l'homme de douleur qui va souffrir à la croix. Non, Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs et il a retrouvé cette position de gloire après sa résurrection et son ascension. Et dans le texte d'Ésaïe, il est question d'Adonai. Le mot hébreu, c'est Adonai, qui veut dire le Seigneur. Et bien, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de Jésus, le mot grec, c'est le mot kurios, qui signifie également Seigneur. Le Fils est Seigneur, comme peut l'être le Père et comme l'est le Saint-Esprit. Un face-à-face avec le Seigneur ressuscité peut nous dévaster. Un face-à-face avec le Seigneur ressuscité peut nous dévaster, même physiquement, comme cela est arrivé à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 1, verset 17. Il dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Que Dieu fasse que tous nous puissions tomber à ses pieds comme morts. Parce que si nous tombons à ses pieds comme morts, nous serons relevés, remplis de sa vie. Troisième C, le C de conviction. Après le C de crise, après le C de confrontation, voyons le C de conviction, et je n'en ai plus pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Combien vous et moi nous avons besoin que notre cœur soit illuminé par le Saint-Esprit ? Parce que la connaissance que nous avons de Dieu détermine notre façon de vivre notre vie ici-bas. La révélation de la sainteté de Dieu change profondément la connaissance que nous avons de nous-mêmes, ainsi que notre réaction vis-à-vis de Dieu. La légèreté, la superficialité, le manque de révérence, le manque de déférence, le manque de respect envers Dieu aujourd'hui dans l'Église est dû au fait que les chrétiens ne connaissent plus Dieu. Ils ne connaissent plus le Dieu saint. Ils ne connaissent plus le Dieu glorieux. Ils ne le connaissent plus. Et le verset 5 nous dit, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » La conviction d'Ésaïe. Après avoir prophétisé, écoutez bien ceci, après avoir prophétisé pendant les 5 précédents chapitres, parce que le texte que nous avons lu se trouve au chapitre 6, mais du chapitre 1 au chapitre 5, Ésaïe prophétise, il est déjà prophète. Et après avoir prophétisé pendant les 5 précédents chapitres, au chapitre 6, Ésaïe rencontre Dieu face à face et il est convaincu de ses péchés. Cela indique que dès que nous entrons en contact avec Jésus dans sa majesté, nous sommes automatiquement exposés à nos impuretés et à nos péchés. Nous pouvons être satisfaits de nous-mêmes. Nous pouvons être satisfaits de notre christianisme. Et nous sommes satisfaits de notre christianisme. Mais un seul, je dis bien un seul face à face avec le Seigneur. Et nous sommes dévastés par la conscience de nos péchés. Un seul face à face avec Dieu, et nous cesserons d'être aussi légers, d'être aussi superficiels, et nous deviendrons des chrétiens profonds qui respectons la présence de Dieu. Nous réalisons combien nous sommes loin de la sainteté de Dieu, et nous sommes saisis de crainte devant notre état de perdition si le Seigneur ne nous fait pas grâce. Et cela est arrivé à tous ceux qui ont rencontré Dieu face à face, comme par exemple Job. Regardez Job, chapitre 42, versets 5 et 6. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je suis un misérable, je suis un pécheur, je me repens dans la poussière et sur la cendre. Ou encore, Pierre, dans Luc chapitre 5, verset 8,
Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il n'a pas dit « Youpi, superbe, la pêche miraculeuse, les gars, on est riches !» Non, quand il vit cela, il tomba sur ses genoux et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Quand Ésaïe dit que ses lèvres sont impures, il parlait aussi de son cœur, parce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 12, verset 34, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et la bouche est le reflet du cœur. Alors que Ésaïe accepte la dévastation de sa vie, la dévastation de son ego, la dévastation de son orgueil par la révélation de la sainteté de Dieu, deux choses vont alors se produire. La première, c'est la purification de son cœur représentée par sa bouche. Verset 6, « Quand l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Verset 7, « Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes quoi ? Tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Je ne sais pas si Ésaïe a senti la brûlure de ses lèvres, parce que vous savez que les lèvres sont extrêmement sensibles. En fait, c'est la partie la plus sensible de notre corps. C'est pour cela qu'on s'embrasse avec les lèvres. On ne s'embrasse pas avec le front ou le coude, on s'embrasse avec les lèvres, parce que c'est la partie la plus sensible. Eh bien, imaginez que l'ange, le séraphin, prend cette pincette avec cette pierre ardente et la met sur les lèvres. Peut-être que ses lèvres ont été carbonisées, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas s'il a ressenti la brûlure de ses lèvres, mais il a entendu la sentence divine. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Est-ce que nous pouvons, vous et moi, ressentir la libération qu'Ésaïe a expérimentée en entendant ces paroles ? Juste avant, il venait d'être convaincu qu'il était pécheur, qu'il était perdu parce qu'il a vu le roi dans sa gloire et dans sa sainteté. Et il sait que nul ne peut voir Dieu et vivre. Alors il a vu Dieu, il a été convaincu de son état de péché, et le Seigneur l'a pardonné. Et quand nous rencontrons Dieu face à face, nous allons nous aussi prendre conscience de notre état de péché. Lorsque je me suis converti à l'âge de 17 ans et que le Christ s'est manifesté à moi et qu'il était là devant moi, debout devant moi, et qu'il déversait sur moi son amour, la première chose qui s'est produite en moi, c'est cette conviction de péché au point où j'ai pleuré pendant de longues minutes. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je ne voulais pas pleurer. J'avais honte de pleurer parce que j'étais un jeune garçon de 17 ans. Mais c'était plus fort que moi. Je me sentais tellement sale, tellement impur, j'étais tellement convaincu de péché que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant ce qui a pu durer un quart d'heure, 20 minutes. Et après cela, j'étais libre. Libre. Parce que le Seigneur avait enlevé le fardeau de mes péchés. Et cela nous amène au dernier C. Le C de la consécration. Quand on a un face-à-face avec Dieu, le Seigneur réclame de notre part une consécration. Verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et remarquons que c'est seulement après avoir entendu la voix des séraphins qu'Ésaïe a entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que c'est seulement après avoir été purifié de tous ses péchés que le Seigneur lui a fait entendre son appel et Ésaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Et cela me permet de souligner pour terminer que la purification et la consécration viennent après la dévastation de notre ego. Je répète, la purification et la consécration viennent après la dévastation de notre ego. Personne n'est pleinement utile au Seigneur Jésus tant que sa vie n'a pas été ruinée par le pillage de son ego et par le saccage de son orgueil. Et il faut que Jésus vienne et qu'il abatte notre orgueil, qu'il détruise notre ego, qu'il renverse notre ego. Alors, pour terminer, laissez-moi vous dire ceci. Laissons Jésus mettre à terre notre orgueil. Laissons-le faire. Est-ce que ça va faire mal ? Bien sûr, ça va faire mal. Mais laissons-le mettre à terre notre orgueil. Laissons Jésus nous dépouiller de nous-mêmes. Il n'y a rien de plus lourd dans notre propre vie que nous-mêmes. Mon ego, mon grand je, mon grand moi, qui prend toute la place. Moi, je, moi, je, moi, je. Eh bien, laissons le Seigneur nous dépouiller de nous-mêmes. Laissons le Seigneur nous libérer du Jacob qui est en nous, et qui veut encore tromper, et qui veut même tromper le Seigneur.
Laissons le Seigneur nous libérer du Jacob qui est en nous. Laissons le Christ dévaster notre vie en nous révélant combien nous sommes faibles, combien nous sommes impurs. Et il ne suffit pas de le savoir parce que nous avons été souvent déçus par nous-mêmes. C'est ce qui nous arrive. Quand je suis déçu par moi, je dis « Ah ben oui, je suis un pécheur ». Mais plus que cela, il faut que cela arrive. Il faut que cette révélation de notre faiblesse, de notre impureté, arrive à la lumière de la majesté et de la sainteté de Dieu. C'est pour cela que notre plus grand besoin, c'est un face-à-face avec Dieu. Ce qui manque à l'Église du XXIe siècle, ce sont des hommes et des femmes brisés par la révélation de la sainteté de Dieu. Si les séraphins le proclament à 3 reprises que Dieu est saint, 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 c'est pour utiliser, comme je vous le dis, une forme de superlatif afin d'attirer l'attention sur l'importance incomparable de la sainteté de Dieu par rapport à tous les autres attributs de Dieu. On appelle attributs de Dieu les caractéristiques divines de Dieu en tant que Dieu. La sainteté, écoutez bien, je termine. La sainteté est la somme de tous les attributs de Dieu. Son amour est l'amour de sa sainteté. Sa justice est la justice de sa sainteté. Sa colère est la colère de sa sainteté. Sa patience est la patience de sa sainteté. Sa compassion et sa bienveillance envers nous sont la compassion et la bienveillance de sa sainteté. En d'autres termes, tout ce que Dieu fait chez nous, il le fait à partir de sa sainteté. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir un face-à-face avec Dieu et de voir et de comprendre et d'avoir la révélation que saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et s'il y a une prière que je vous encourage à faire avant de vous laisser rentrer chez vous, c'est cette prière-là. Seigneur, révèle-moi ta sainteté. Même si cela détruit mon ego, même si cela me dévaste au niveau de mon orgueil, même si cela me met par terre dans la poussière, révèle-moi ta sainteté parce que je veux changer, Jésus. Je veux changer. Je veux devenir un vrai disciple. Pas un chrétien de pacotille, pas une imitation de chrétien. Je veux devenir un vrai chrétien. Un chrétien qui marche dans la sainteté. Un chrétien qui est radical pour la sainteté. Un chrétien qui marche dans la crainte de Dieu. Voilà le genre de chrétien que Jésus viendra enlever.